tiens l'immuable main de Dieu. Amen. Là, tu seras en sécurité. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Que Dieu vous accorde selon le désir ardent de votre cœur. Amen. 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 Je suis reconnaissant au Seigneur ce matin. C'est un privilège, c'est une grâce pour moi et probablement pour toute l'Assemblée aussi, d'être vivant et en bonne santé ce matin. Amen. De venir à la maison de Dieu, de venir le célébrer. C'est vraiment une grâce. Et donc, je peux penser à ce que Dieu a fait pour quelqu'un comme moi, un ignoble comme moi. Et je suis véritablement un trophée de la grâce de Dieu. Amen. Parce que je me souviens quand je suis né d'une famille pas chrétienne à la base. Mon père, c'était un Baha'i. Baha'i, c'est une religion qui vient de l'Iran. Et nous, à la maison, on a grandi avec le prophète Baha'u'llah, Abdul Baha, mais il n'y avait pas de satisfaction dans mon cœur. Amen. Amen. Et quand je grandissais, je suis allé à l'université, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, je suis allé à l'église évangélique du Congo. Et je me suis fait baptiser là-bas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et il y avait quelque chose en moi qui disait qu'il y avait une insatisfaction. Quand je suis arrivé dans ce désert de Mauritanie, je n'avais jamais vu de brochure. Et une brochure est tombée entre mes mains. Et cette brochure parlait du vrai baptême chrétien. Amen. Elle dit que le vrai baptême chrétien, c'est au nom de Jésus. Amen. Le Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont que des titres. Amen. On ne peut pas baptiser au titre. Et bien que Matthieu 28, verset 19 dit: allez dans toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand les apôtres sont allés, ils ont baptisé au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est le seul nom qui a été donné. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Amen. Toi, tu peux aller à la banque, tu es enseignante, et tu vas à la banque, tu écris ton chèque et tu mets au nom enseignante. Est-ce que la caissière va te servir? Non. Si tu es une mère, tu mets mère. La caissière ne va pas te servir. Amen. Si tu mets ton nom qui est écrit dans ton passeport ou dans ta pièce d'identité, là, la caissière va te servir. Amen. Amen. Donc Dieu ne peut te servir que se servir de toi ou te servir que quand tu as utilisé le vrai nom. Et j'ai accepté cela et j'ai été baptisé de nouveau. Amen. Au nom de Jésus-Christ. C'était vraiment une grâce pour moi. Après, c'était la Trinité. C'était très difficile dans mes prières. La fois quand je priais, je me rendais compte que je priais plus pour le Père. Et je n'avais pas beaucoup prié pour le Fils. Il fallait faire l'équilibre. Il y a des fois, je me rappelle, je n'ai pas trop prié pour le Saint-Esprit. Tu vas prier pour le Saint-Esprit. Tu cherches l'équilibre. Mais lui, quand j'ai lu dans la parole, il a dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Alors là, il y avait quelque chose qui commençait à se passer. Il a dit, la même lumière qui conduisait les enfants d'Israël avec la colonne de feu la nuit et la colonne de nuit le jour. Cette même lumière, c'est celle que Paul a vue sur la route de Damas. Amen. Amen. Et quand Paul a vu cette lumière, et une voix est sortie: Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit: mais qui es-tu, Seigneur? Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. Donc la lumière qui conduisait les enfants d'Israël, c'était Jésus. Amen. Amen. Et la Bible a dit encore que vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Et là, ça prouve que tout ce qui était au Père, il a donné à Jésus. La lumière qui était au Père, il l'a mis en Jésus. Et la lumière qui était en Jésus, il a mis en nous, son épouse. Amen. Amen. Et toi, vous avez vu sur la tête du prophète, la lumière s'est manifestée. Amen. Amen. Prologue.
Que le nom de Dieu soit béni. Amen. C'est vraiment une grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous nous sommes infiniment reconnaissants ce matin de la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de venir dans ta maison. Oh, c'est un privilège quand je pense d'où tu m'as tiré, Seigneur, de la boue profonde du péché, Seigneur. Je n'étais même pas j'étais dans les dénominations qui ne se reconnaissaient même pas en Afrique. Seigneur Dieu, tu m'as lavé, tu m'as purifié et tu m'as présenté comme un prophète de ta grâce. Ce matin, je suis là, reconnaissant, Seigneur, oh Père, c'est pourquoi ce matin, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, écarte-moi du chemin, Seigneur, et prends le contrôle et la direction de toutes choses et viens parler à ton peuple. Nous voulons avoir un moment de communion avec toi à travers ta parole. Ta parole, c'est toi. Ta parole, c'est celle qui nous donne la foi même de l'enlèvement. Ce matin, laisse que, Seigneur, tu prennes la direction, le contrôle de toutes choses. Alors que nous allons partager cette parole, Seigneur, mais utilise seulement ton homme de serviteur comme un canal pour parler à ton peuple. Alors que je te le demande, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager ceci. C'est un peu flou, oui? C'est bon. C'est bon? C'est bon? D'accord, donc on peut prendre nos Bibles, comme on peut lire aussi ici, mais comme le frère le remet tous les jours, c'est mieux de prendre sa Bible imprimée. Nombre chapitre 14, verset 41. Nombre chapitre 14, verset 41. Je préfère garder la version que j'ai ici. Parce que la version que j'ai, c'est Thomson. Et là, c'est 8 secondes. Disons notre Seigneur. On se lève pour le respect à la parole. Nombre chapitre 14, verset 41. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. On continue. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Retenez bien ce verbe. S'obstiner. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point au milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin de partager ce message, inspiré du message prêché par le prophète. Le message, c'est présumé. Présumé. Il y a beaucoup de présumés, mais c'est le présumé de 1960. Ce n'est pas dans nos tablettes, malheureusement, mais c'est dans Branham Sermon Message. Donc, le prophète a intitulé ce message présumé. Donc, je voulais voir avec vous ce que le prophète a trouvé comme définition dans le dictionnaire. On peut le voir ensemble. Présumé. Le frère Branham dit, j'ai pris le dictionnaire pour comprendre ce que ça veut dire le mot présumé, le verbe présumer. Pour chercher la véritable signification du mot présumé. Webster, qui est comme notre Larousse, Webster dit que cela veut dire s'aventurer sans une autorité réelle. Amen. Donc tu vas comme ça, sans autorité. Tu vas, comme on dit en français, à volo. Tu vas par toi-même. Tu vas sans
sans le guide. Amen. Amen. Tu vas sans la puissance. Et présumer quelque chose, c'est s'aventurer sans une autorité réelle. Pour tenir quelque chose pour certain. Tu as rencontré quelqu'un, tu veux te marier parce que tu as vu un bel homme, un jeune homme bien habillé, propre, beau. Quelque chose se passe dans ton cœur, tu commences à dire que c'est lui ton mari. Oh, c'est lui que j'aime. Parce que je l'aime. Il y a déjà de l'amour qui monte dans mon cœur, donc c'est lui. Et tu vas te lancer dans une telle relation. Là, le prophète dit que tu es en train de présumer. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on se lance dans un mariage, par exemple. Chez nous ici, les gens se marient avec les genoux. Amen. Tu mets les genoux à terre. Ce n'est pas parce que tu as vu, tu as trouvé qu'il est beau et tu vas te lancer. Ce n'est pas parce que tu as trouvé une belle fille, tu vas te lancer. Mais je veux vous rappeler que Satan réside dans la beauté. Satan, c'est un beau garçon gentil, bien habillé, un garçon avec lequel toutes les filles veulent s'afficher. Satan, ce n'est pas celui qu'on voit avec des cornes comme ça, avec des mecs. Non, non, non. Satan, c'est un beau garçon. C'est une très belle fille, gentille, douce, avec laquelle tous les jeunes garçons veulent s'afficher. Mais attention, très méchant. Amen. Si tu te lances dans une telle relation, parce que tu l'as vu beau, parce que et tu y vas sans aucune autorité, ça veut dire que tu es en train de présumer. Amen. Oui, tu es en train de présumer. S'aventurer sans une autorité réelle. Tu vas comme ça. Sur quelle base tu y vas? Sans autorité. Tu vas, tu te lances dans les business. Comme ça, parce que tu as vu sur Internet que c'est des affaires qui marchent. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu pour que tu y ailles avec autorité réelle? Amen. Amen. Il dit pour tenir quelque chose pour certain. Faire quelque chose avant que vous ayez le droit de le faire. Amen. Amen. Tu fais dans le but peut-être de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Là, tu n'as aucune autorité qui va t'accompagner. Amen. Amen. Le frère a parlé ici que nous devons être conscients que nous ne venons pas nous asseoir ici pour nous asseoir. Amen. Nous venons ici parce que Dieu veut faire quelque chose avec chacun de nous. Amen. Amen. Dieu a un appel pour chacun de nous. Tu ne peux pas venir parce que tu aimes le piano, tu aimes la musique et tu vas directement rentrer dans le groupe de louange sans avoir demandé à Dieu, sans avoir prié pour que tu saches si réellement ton appel c'est là. Quelquefois tu peux aimer la musique, mais ton appel c'est à l'école le dimanche. Amen. Amen. Donc, faire quelque chose avant que vous ayez le droit de le faire. Si tu fais ça, tu es en train de présumer. Amen. Amen. Oui, sans que vous ayez l'autorité réelle pour faire cela. Il y a des choses, quelquefois vous allez faire, tu n'as aucune autorité pour pouvoir le faire. Mais tu y vas comme ça, parce que pour toi, tu penses que c'est bien, ça sert Dieu, ça peut servir Dieu, ça peut être quelque chose que Dieu aime. Mais ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. L'harmonie, c'est que chacun doit être à sa place. La vraie illustration d'une telle situation, vous pouvez trouver ça dans Actes chapitre 19, à partir du verset 11 à 16. La Bible dit que Dieu faisait des choses extraordinaires par la main de Paul. Amen. Amen. Par Paul, Dieu faisait des choses extraordinaires. Au point où des mouchoirs ou des habits qui touchaient Paul, si on le mettait sur un malade, le malade était guéri. Donc c'était des prodiges, des miracles qui se passaient par Paul. Après, les exorcistes juifs, ils ont vu ça, parmi lesquels il y avait des enfants d'un sacrificateur juif qui s'appelait Séva. Ces enfants-là ont vu, ils ont dit, oh, et ça c'est bien, nous aussi on peut utiliser le nom de Jésus là comme
Paul l'utilise. Alors ils se sont retrouvés devant des gens qui avaient des esprits malins, qui avaient des démons. Et ils se sont aventurés pour aller exorciser les démons qui étaient sur ces personnes. Autant qu'ils n'avaient aucune autorité. Ils n'avaient aucun droit de le faire. Ils ne savaient pas pourquoi est-ce que Paul le faisait. Paul avait rempli un certain nombre de conditions. Mais eux, ils sont allés devant ces personnes qui étaient remplies de démons. Ils ont commencé à prier au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon, l'esprit malin qui était en cette personne a dit, tiens, je connais Jésus. Amen. Je sais qui est Paul. Amen. Mais vous, qui êtes-vous? Alors là, lui, comme il n'avait aucune autorité, il n'avait aucun mandat, il n'avait pas le droit d'utiliser ce nom-là, comme il n'avait pas rempli les conditions. L'esprit qui était en cet homme s'était lancé, a saisi ses enfants, il les a frappés. Il les a frappés tellement qu'ils sont sortis nus et blessés de la main. Pourquoi? Parce que c'était des imposteurs. Amen. Ils sont partis sans aucune autorité. N'allez pas sans le guide. Ne faites rien. Rien. Si vous n'avez pas consulté le guide. Bien souvent, nous faisons des choses parce que c'est beau. Nous faisons des choses parce que tout le monde le fait. Mais qu'en est-il de toi? Est-ce que tu es allé demander l'autorité réelle? L'autorité réelle que nous connaissons, c'est la parole immuable de Dieu. Amen. L'autorité réelle que nous connaissons, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que tu le fais sur base de la parole de Dieu ou sur base du Saint-Esprit? Où le Saint-Esprit t'a parlé, tu es convaincu, quand tu mesures ça avec la parole, c'est ça concorde. Vas-y, tu as l'autorité réelle. Amen. Amen. Oui. S'il vous plaît, n'allez pas faire quelque chose si vous n'avez pas le temps. Que Dieu bénisse Nestorine. Nestorine avait un projet. Elle est venue me dire, ah, papa, je dois commencer ce projet-là. Tout ça. On a prié. À un certain moment, on a prié, puis elle est revenue pour me dire, bon, papa, je pense que ce que je vois dans la prière, ce n'est pas le moment. Amen. Amen. Parce qu'elle était convaincue qu'elle n'avait pas l'autorité réelle en ce moment-là Amen. pour faire ça. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Dieu aime ça. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui vont à volo. Parce que un tel a fait ça, un tel a fait ça, moi aussi je veux. Mais quand tu as commencé à écouter la parole, il faut aller conformément à ça. Ne va pas sans l'autorité. Va avec l'autorité réelle. Amen. Amen. C'est ça ce que le prophète a défini comme présumé. C'est le titre du message qu'on va écouter. Alors, le passage qu'on vient de lire tout de suite, de Nombre 14, verset 41, pour bien comprendre ce que Moïse était en train de dire au peuple d'Israël ici, pour bien se remettre dans le contexte, il faut repartir dans Nombre 13 et Nombre 14. Vous allez à la maison, vous lisez ça. C'est à partir de Nombre 13 et Nombre 14 que tu auras le vrai contexte. Et tu vas savoir pourquoi est-ce que Dieu a dit, Moïse a dit aux enfants d'Israël de ne pas monter, de ne pas aller à la montagne. Pourquoi? Il dit, vous tomberez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. Et l'Éternel ne sera point avec vous. Et d'ailleurs, il y a quelque chose. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance, écoutez bien, l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point au milieu du camp. Imaginez, toi tu vas, l'arche de l'alliance ne sort pas. Moïse ne sort pas. Si tu es intelligent, tu ne vas pas partir. Amen. Amen. Mais ils sont partis. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ce que Moïse avait dit là, ils les ont battus. La Bible dit, ils les taillèrent en pièces. Mais comment Moïse les avait interdit ça? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Amen.
à travers ceci dans les quelques minutes que nous allons avoir ici. Je vais essayer de vous expliquer cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Israël, quand ils voyageaient, ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, l'Éternel, donc ils sont proches de la terre promise. Dieu a dit à Moïse, bon Moïse, j'aimerais que tu choisisses 12 espions. 12 espions. Tu vas les envoyer dans le pays de Canaan. Ce pays que je donne. Dieu dit bien dans la parole. Le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras 12 espions. Pourquoi 12? Tu prendras un homme par chaque tribu d'Israël. Parce qu'il y a 12 tribus d'Israël. Amen. Donc il prendra un homme par tribu. Donc Moïse a rassemblé les 12, il les a envoyés là-bas, à Canaan. Ils sont partis à Canaan comme 12 espions. Ils sont allés regarder le pays. Ils ont regardé ce qu'a été ce pays-là. Après avoir espionné, ils sont revenus. Revenus pour faire un compte rendu à Moïse. Ils sont venus, ils ont dit à Moïse, nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. Ils ont dit, à la vérité. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Ils ont dit, à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ils ont rapporté des fruits, des grappes de raisin qui étaient... Bon, Israël, c'est un pays béni de Dieu. Amen. Amen. Même aujourd'hui, vous, les avocats que vous voyez au Congo ou en Côte d'Ivoire, c'est des petits avocats comme ça. Allez en Israël, vous allez voir des avocats comme ça. Israël, c'est un peuple, là, ils n'ont pas beaucoup d'eau. Mais l'agriculture là-bas, non, tu vas te dire que non, ça c'est la terre de Dieu. Amen. Amen. Ils sont revenus, ils ont dit, c'est vrai. En vérité, c'est un pays béni de Dieu. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voici les fruits. Ils ont montré même les fruits à Moïse. Mais, ils ont dit, mais, oh, c'est le mais. Il dit, mais, le peuple qui habite ce pays-là est puissant. Amen. Oh! Vous voyez la ruse. Maintenant là, il commence à dire, mais ce peuple-là, il est puissant. Et les villes sont fortifiées. Et des très grandes villes. Et nous y avons vu des géants. On a vu là-bas des géants, des gaillards de la race, les géants qui sont les fils, les enfants d'Anak, de la race des géants. Donc, eux-mêmes ils disent, nous étions à leurs yeux, à nos yeux. Non, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Sauterelles. Vous connaissez sauterelles? Oui. C'est des cliquets. Donc eux-mêmes, ils disent que à leurs yeux, le pays est beau. Le pays a tout. Voici même les fruits. Mais c'était un peuple puissant. Il y a des villes, il y a des grandes villes fortifiées. Là-bas, il y a des géants qui sont là-bas, des enfants d'Anak. Nous là, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes comme des sauterelles. Amen. Amen. Est-ce que c'est les géants qui les ont traités de sauterelles? Non. Est-ce que c'est les Amalécites qui les ont traités de sauterelles? Non. C'est eux-mêmes qui se disent sauterelles. Donc ça veut dire que tu ne peux même pas. Amen. Amen. Tu veux passer un examen, tu es dans une classe d'examen, tu dis, ah, moi je ne suis pas fort en maths. Oh, tu ne feras rien. Je suis, on a parlé de ça ici. Quand tu dis je suis là, tu attaches le nom de Dieu. C'est une divinité. Oh, nous, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Au lieu que ce soit les adversaires qui leur traitent de sauterelles, eux-mêmes ils se traitent de sauterelles. Oh. Comment ça? Vous allez, et Dieu a dit à Moïse, envoie 12 espions dans le pays que je, pronom personnel, donne aux enfants d'Israël. Mais vous les enfants, vous arrivez là-bas, vous vous traitez vous-même comme des sauterelles. Amen. S'il vous plaît, quand vous utilisez le je suis,
Amen. Mettez un adjectif qualificatif positif. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu va faire. Si tu mets un adjectif qualificatif négatif, c'est ce que tu auras. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont dit ça, tous les enfants d'Israël ont commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée a commencé à dire, oh, ça vraiment, il fallait même qu'on meure là-bas chez nous en Israël, en Égypte. Oh, il fallait même que nos dépouilles soient même dans le désert là-bas. Pourquoi est-ce que l'Éternel nous fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée et où nos enfants, ils ont dit eux-mêmes qu'ils tomberont par l'épée. Retenez ce qu'ils ont dit. Ils tomberont par l'épée. Et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ils disent, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ah! Retourner où? En Égypte. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont enduré en Égypte. Ils ont oublié tout ce que Pharaon leur faisait en Égypte. Ils ont oublié toute la douleur qu'ils ont subie en Égypte. D'ailleurs, ils ont même oublié ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Dieu a manifesté des signes, des prodiges, des miracles pour eux. Ils ont oublié ça. Ils ont dit, oh, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et pire, ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Wow. Oh, même nous, humains, là, ça nous fait mal. Oui. À plus forte raison, le Dieu d'amour. Dieu a été blessé dans son cœur. Comment ces gens-là, ils sont comment? Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont oublié que l'armée de Pharaon, c'était la plus grande armée du monde. Mais Dieu a englouti cette armée dans la mer Rouge. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié que quand ils ont traversé là, à un certain moment, ils avaient soif. Ils ont trouvé de l'eau, mais l'eau là, quand ils ont goûté, l'eau était amère. Le même Dieu là, il a donné instruction à Moïse. Moïse a jeté un bois dans cette eau. L'eau est devenue pure. Ils ont bu de l'eau pure qui était amère et devenue pure. Ce Dieu là, ils ont dit, c'est mieux pour eux de nommer quelqu'un qui reparte en Égypte. Ça, c'est un affront à Dieu. Amen. Amen. S'il vous plaît, soyez reconnaissants à Dieu, même les petites choses. Même les petites choses. Les très petites choses. Dieu aime ça. Vous venez dire ça à un Dieu qui vous a pris depuis l'Égypte là-bas, quand vous étiez dans la galère là. Et, mais, heureusement, notre Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Dieu ne manque pas de témoins. Souvenez-vous, il y avait combien d'espions? 12 espions. Mais parmi les 12 espions, 10 ont dit qu'ils étaient comme des sauterelles. Le peuple, 10 ont témoigné contre la volonté de Dieu. Mais deux seulement. Amen. Amen. Josué et Caleb. Amen. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée. Les deux se sont levés. Ils ont pris la parole. Ils ont dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer était un pays très bon, excellent. Amen. Amen. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Amen. Et nous le donnera. Ils disent seulement. Là, c'est Josué et Caleb qui disent, seulement. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Ne craignez pas les géants. Amen. Amen. 10 ont dit que nous, on ne peut pas. Nous sommes des souterrains. 2 seulement ont dit que Dieu est capable de nous donner cela. Amen. Frère Branham dit que Josué et Caleb ne regardaient pas aux Amalécites ni aux Amoréens. Ne regardaient pas à la taille des enfants d'Anak. Ne regardaient pas à la taille de l'adversité. Mais ne regardaient à la promesse que Dieu leur avait donnée. Amen.
Ils étaient plus que capables de prendre le pays. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas la situation que tu traverses. Regarde à la promesse que Dieu t'a. Si tu te remets à lui, tu mets ta confiance en lui, il agira. Il n'est pas un homme pour mentir, ou un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer était un pays très bon, excellent. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez pas rebelles. Vous avez oublié ce qu'il a fait pour vous. Vous avez oublié que tu étais en difficulté pour accoucher cet enfant-là. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi? Tu as oublié le jour-là. Tu pouvais même perdre cet enfant. Dieu est venu. Et maintenant, à cause d'un petit problème que tu as demandé, une situation que tu as demandé à Dieu, que tu ne trouves pas de solution, tu commences à mépriser le nom de Dieu. Garde à toi. Amen. Amen. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Ne crains pas ce que tu traverses. C'est une étape. Tu vas entrer dans une saison. Pourquoi cela? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est un fils de l'homme pour se mentir. L'Éternel Dieu a dit à Moïse, dans Moïse, tu as vu, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ce peuple-là ne croira-t-il pas en moi, malgré tout ce que j'ai fait pour eux en Égypte, les prodiges que j'ai fait au milieu d'eux? J'ai mené la vie dure à Pharaon là-bas, sous leurs yeux. Tout ce que Dieu a fait pour eux, Dieu leur a rappelé. Vous avez oublié ça. Mais je vais prendre une décision. Je le frapperai par la peste. Je vais le tuer. Je le détruirai. Parce que ce peuple-là, c'est un peuple qui a un cœur dur. Mais je ferai, mais toi Moïse, je ferai de toi une nation plus grande et puissante que ce peuple-là. Amen. Amen. Mais eux, je vais les détruire. Je vais les décimer par la peste. Je vais les tuer. Mais par contre, toi Moïse, je ferai de toi une grande nation et une nation puissante. Amen. Amen. Ça aurait été toi et moi à la place de Moïse, on aurait dit, oh, ça les apprendra, parce que eux, ils ont, tout le temps ils créent des problèmes, Moi quand même, Dieu a dit qu'il fera de moi une grande nation, et il fera de moi une nation puissante. Ah, je m'en tiens à cela, ça, eux, c'est leur affaire, hein. Mais c'est pas Moïse. Amen. Amen. Parce que frère Balaam dit que Moïse est le type de Christ. Amen. Malgré que eux étaient rebelles, malgré que eux ont dit des choses qu'ils ne pouvaient pas dire devant Dieu, mais Moïse avait la compassion. La compassion de Christ. Moïse ne pouvait pas laisser. Moïse a dit non. Seigneur, pourquoi tu veux les détruire? Nos ennemis là-bas, les Égyptiens, ils vont dire voilà, il les a fait sortir ici pour aller les tuer dans le désert. Ça serait notre honte. Il a dit, et alors le frère avait dit ça ici une fois. Moïse a commencé à rappeler à Dieu, c'est bien fait. N'est-ce pas, tu es lent à la colère, riche en bienveillance, en bonté. Pardonne ce peuple. Pardonne-le. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné ce peuple, depuis l'Égypte jusqu'ici. Donc, quelle prière. Moïse a dit à Dieu, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu compris. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que tu es lent à la colère, riche en bienveillance, en bonté. Pardonne ce peuple. Pardonne-le comme tu as commencé à le pardonner depuis l'Égypte. Et Moïse, c'était un ami de Dieu. Moïse était ami de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas résister devant la prière de Moïse.
Moïse a dit, pardonne l'iniquité. Selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Quel que soit ce que tu as fait, Seigneur, pardonne-moi. Tel que tu m'as pardonné depuis mes premières années jusqu'aujourd'hui. Je ne suis qu'un humain, mais je sais que ma foi regarde à toi. C'est Dieu mon seul absolu. Pardonne. Dieu a écouté la prière de Moïse. Amen. Amen. Dieu est bon. Frère, Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu a dit à Moïse, je pardonne comme tu l'as demandé. Amen. Amen. Dieu est bon. Il a dit à Moïse, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais attention, Dieu est bon, certes, mais il est aussi juste. Amen. Ah oui, s'il est un Dieu bon, il est aussi un Dieu juste. Il a dit, je pardonne. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Écoutez-le. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Voilà, il catégorise. Dieu catégorise les gens. Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, ceux qui n'ont pas vu ma gloire, il n'y a pas de problème. Je n'attache pas de péché contre eux. Mais tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, il dit, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père. Amen. Amen. Ceux-là ne verront rien. Oui, les autres, ils pourront voir. Mais ceux qui ont vu ma gloire, ceux qui étaient des bébés, ce n'est pas un enfant. Mais ceux qui étaient déjà en âge de comprendre les choses, qui ont vu ma gloire. Une fois, on disait ici que si Dieu n'avait pas dit, Amen, on n'aurait pas de péché. Amen. Mais dès lors qu'il a dit, il n'y a plus de pardon pour nous. Amen. C'est pratiquement, Dieu ne change pas sa façon d'agir. Il dit ici que tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Amen. Je pardonne. Mais la catégorie là, pas de pardon. Amen. Amen. Ah oui. Il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et plus. Donc tous ceux qui avaient 20 ans et plus, qui avaient murmuré contre lui, pas de pardon pour eux. Amen. Amen. Et vous n'entendrez point, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter. Donc vous là, j'ai pardonné vous là. Maintenant il dit, excepté, Amen. Amen. Sauf Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh. Ceux-là rentreront parce que mes serviteurs, Josué et Caleb, ont été animés par un autre esprit et ils ont pleinement suivi ma voix. Je les ferai entrer dans le pays où ils sont allés et leurs descendants posséderont le pays. Amen. 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 Dieu est juste. Dieu a pardonné, mais il est juste. Amen. Amen. Moïse a rapporté cela aux enfants d'Israël, tout ce que Dieu a dit. Et tous les enfants trouvaient, le peuple fut dans une grande désolation quand ils ont entendu ça. Mais ils se sont levés le matin. Ils se levaient le bon matin et montèrent au sommet, c'est là notre texte, se montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici. Et
nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Et c'est un affront contre Dieu. Amen. Comme Moïse les aimait. C'est pourquoi notre passage a dit, Moïse a dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas. Vous avez déjà désobéi. Dieu a déjà arrêté contre vous une sentence. Donc ne montez pas. Vous allez échouer. Oh. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par l'ennemi, par vos ennemis. Ne montez pas. Mais le peuple a été têtu. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. Ils n'ont pas reconnu la grandeur de l'Éternel. Ils ont méprisé la grandeur de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Si tu méprises la grandeur de l'Éternel, il ne sera pas avec vous. Même si tu ne sais pas ce que Dieu peut faire pour toi, il ne fera rien. Amen. Amen. Il s'obstinait, oh, c'est le verbe là qui m'a trouvé. Il s'obstinait à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Amen. Si l'arche ne sort pas, et Moïse ne sort pas, vous ne pouvez pas gagner. Mais eux, alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les ont massacrés. Parce que Dieu avait dit que vos cadavres vont tomber dans le désert. Eux-mêmes, ils disaient, vaut-il qu'on meure par l'épée dans le désert? C'est l'épée là qui nous tue. Les Amalécites et les Cananéens sont venus, ils les ont décimés. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Amen. Amen. Oh, pourquoi? Parce qu'ils ont été têtus. Après, j'ai cherché le verbe s'obstiner dans le dictionnaire. Par exemple, le prophète a cherché présumé, j'ai cherché le verbe s'obstiner. S'obstiner signifie persister dans une opinion, une attitude ou une action, même face à des objections ou des difficultés. Tu t'obstines à aller. On t'a dit, laisse. Il y a des objections. Mais moi, je dois aller. Têtu. Et d'ailleurs, même, c'est souvent, ça c'est la définition qui continue de s'obstiner. C'est souvent associé à un certain entêtement. Les têtus là. Les têtus. C'est s'obstiner, c'est l'entêtement. Un prophète vous a parlé. Pas des moindres. Moïse. Avec tout ce que Moïse a fait. Oh non, moi c'est vraiment, je lis le prophète. Je m'en tiens. Amen. 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 Un prophète majeur les a parlé. Mais il dit, c'est souvent associé à un certain entêtement ou à une volonté de ne pas changer d'avis. Nous allons monter. Merci. Malgré les raisons qui pourraient inciter à le faire. Par exemple, on peut s'obstiner à croire en quelque chose malgré les preuves contraires. On vous a donné les preuves contraires, n'y allez pas, vous y allez quand même. Oh, pitié, terrible. Frère Branham raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui était dans sa ville. Ce jeune adolescent a dit à Frère Branham, vous savez quoi? Dieu est si bon. Vous savez, Dieu est si bon qu'il me laisse faire n'importe quoi. Dieu est tellement bon. Je peux pécher, je fais de la fornication, je peux mentir, je peux voler. Il me laisse faire. Il est bon. Amen. C'est ce que le jeune homme dit. Il me laisse faire n'importe quoi. Ils ne s'en occupent pas. Ils n'en font pas cas. Car il est simplement si bon envers moi. C'est le jeune homme qui dit à qui? À Frère Branham. Dieu est bon. Il me laisse faire tout ce que je veux. Parce que tu fais de la fornication, tu mens, tu triches, tu voles, mais tu es toujours là, en bonne santé. Dieu ne fait rien. Frère Branham dit non-sens. Amen. Non-sens. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Amen. 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 Ah oui.
Ne pense pas que parce que Dieu ne fait rien, Dieu est bon, il me laisse faire, je mens, je triche, je fais tout ce que je veux, parce qu'il est bon. Il est bon avec moi, il est bon, il est bon. Romains chapitre 2, versets 3 à 6 dit, tu penses que tu échapperas au jugement de Dieu? Tu échapperas ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissons pas que la bonté, là, le fait qu'il est bon, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. S'il ne te frappe pas parce qu'il te laisse le temps de te repentir. Il te laisse le temps de te repentir. Amen. Mais toi, tu penses que c'est une faiblesse ou que Dieu me laisse. Il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Amen. Quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu vas l'expérimenter toi-même. Quand tu as fait quelque chose de mal, ou tu as menti, ou tu as fait quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu, tu ne seras pas tranquille dans ton corps. Tu n'es pas tranquille jusqu'à ce que tu le règles. Donc quand tu es dans cette attitude-là, il faut te dire merci Seigneur. Il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Mais si tu rentres dans le cycle, comme le jeune homme qui dit à Flamboyant, oh Dieu, mon Dieu, il est rentré dans le cycle de l'enfoutiste. Il s'en fout, mais il pense qu'il va échapper au jugement de Dieu. Ou il méprise simplement la richesse de la bonté de Dieu, ou la patience de Dieu, ou sa longanimité. Il ne reconnaît pas que cette bonté-là de Dieu, c'est pour le pousser à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Amen. Amen. Ah oui, le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il y aura un jour où Dieu va te rendre selon tes œuvres. Amen. Amen. Frère, quand tu sais que tu as fait le mal, réponds-toi. Réponds-toi. Oui, le Seigneur ne garde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. De patience envers vous. Ne voulons pas que qu'un périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. La patience de Dieu là, c'est parce que Dieu est bon. Il ne veut pas que nous périssons. Amen. Il veut nous donner le temps pour nous repentir. Ne pense pas que le temps, c'est toi qui le gères. Hein? Parce que tu peux sortir là et c'est fini pour toi. Amen. S'il faut, c'est le moment de le régler, c'est maintenant. Amen. Amen. Il dit, quelques-uns croient, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. C'est ça Dieu. Dieu voulait que les enfants d'Israël se répandent. Dieu est un Dieu bon, frère. Dieu est un Dieu bon. Nous entendons tellement dire Dieu est un Dieu bon. Nous croyons tous que Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. C'est un Dieu bon. Nous le croyons qu'il est un Dieu bon. C'est vrai. C'est vrai que c'est un Dieu bon. Mais s'il est un Dieu bon, il est aussi un Dieu juste. Amen. Il ne peut pas nous donner un commandement pour faire telle chose et nous attendre à nous échapper au jugement si nous désobéissons à ce commandement. On ne peut pas échapper au jugement si on désobéit. Il est aussi un Dieu de colère. Hein? Amen. Oui, un Dieu de jugement. C'est ce qui fait de lui un Dieu bon parce qu'il tient sa parole. Il veille à cela. Amen. Amen. Nous ne pouvons donc pas nous attendre à faire le mal. Ces choses que nous faisons, mentir, tricher, faire la fornication, faire tout ce qu'on peut faire et nous attendre simplement à dire ah non, Dieu est bon, Dieu est bon. Il n'est pas ainsi. Amen. Amen. Il est bon, c'est vrai. Il faut bien le comprendre. Hein. Il est bon, mais Dieu est bon. C'est tout à fait vrai. Mais il est aussi un Dieu juste. Mais rappelez-vous, l'unique façon pour lui d'être un Dieu bon, c'est d'être juste.
Et s'il est juste, il doit observer ses propres commandements. Amen. Amen. Oui, s'il observe, ce n'est pas correct pour les chrétiens de tolérer le monde. Nous ne devons pas tolérer le monde. Ah oui. Si nous faisons autant que ceux qui faisaient à Sodome et Gomorrhe, c'est le cas aujourd'hui, nous faisons des choses pires que ce que faisait Sodome et Gomorrhe. Et si Dieu ne nous traite pas comme il a traité Sodome et Gomorrhe, donc il sera obligé, comme il est un Dieu juste, de restaurer Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Si il ne détruit pas ce monde, comme il a détruit Sodome et Gomorrhe, ça veut dire que comme il est juste, il doit restaurer Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Donc, nous, tout ce que nous faisons que nous présumer, nous aventurer sans une autorité. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils avaient présumé qu'ils étaient en ordre. Ils avaient été, il était un Dieu bon, donc ils pouvaient monter à la montagne. Il était descendu en Égypte, il les a donné tout ce qu'il pouvait leur donner. Ils savaient que de toute façon, il va nous faire comme il nous a toujours fait. C'est pourquoi on va monter à la montagne, il est un Dieu bon. Mais Moïse les a dit, attention, les ennemis vont vous décimer. Mais ils se sont entêtés, ils sont allés là-bas. Ils sont allés là-bas, Dieu les a confondus. Sœurs, frères, faites attention, Dieu va vous confondre. Si vous ne vous répondez pas, si vous ne reconnaissez pas déjà le peu que Dieu a fait pour vous, vous n'allez pas vous en tirer. Amen. Et Moïse les a conseillés, ils ne l'ont pas entendu. Et pourtant Dieu a dit, le commandement était, je vous ai donné ce pays-là, allez vous emparer. Ils sont revenus avec l'évidence du pays, ils ont amené des raisins, ils ont amené des fruits, ils ont amené tout ce qui était nécessaire pour le pays. Mais ils ont voulu faire demi-tour et pour retourner en Égypte, plutôt que de continuer et s'emparer du pays, parce qu'ils avaient peur. Amen. Amen. Le problème de l'Église, c'est la peur. Les gens ont peur. Tu as peur de vivre complètement ce message parce que tu te dis, ah, les gens vont dire que je suis allé chez les gens là-bas, on ne peut pas exprimer toute sa beauté. Là-bas, les voisins vont dire que je n'ai plus l'éclat que j'avais parce que je ne m'habille plus comme je m'habillais avant. Oh, les gens vont dire ça. Ils ont peur de ce que les voisins vont dire. Ils ont peur de ce que sa famille, les proches vont dire. Bien de fois, même les pasteurs, ils ont peur de dire certaines choses. Si tu es une petite église comme les nôtres, tu as peur de dire ce que le messager a dit. Le messager a été direct sur la façon de... Quand tu crois ce message, quand tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu dois parler d'une certaine façon. Tu dois marcher d'une certaine façon. Tu dois t'habiller d'une certaine façon. Et le pasteur, l'église est déjà petite comme ça. Si je dis ça, ça va décourager les gens, ils ne vont plus venir. Frère me dit, s'ils sont blessés, ils devraient être blessés. Amen. Cela devrait blesser. Amen. Parce que c'est la vérité. Amen. On ne peut pas faire de compromis avec la vie. Ne présumez pas sur ces choses, frère. Recevez la parole de Dieu à ce sujet. Vous savez, vous avez une âme qui doit être sauvée. Amen. Ayez le souci de votre âme qui doit être sauvée. Vous avez une âme à sauver et un enfer à éviter. Amen. Ah oui, c'est la voix du prophète, c'est la voix de Dieu. Mais Jésus a strictement dit, si un homme naît de nouveau, il
il n'entrera en aucun cas. Il faut naître de nouveau. Amen. Amen. Tout ça, ça peut paraître le commun, une situation difficile à vivre. Mais si tu es né de nouveau, ça va couler. Amen. Amen. Ça va couler parce que tu ne vas plus faire d'efforts. Tu vas vivre la parole. Parce que le Saint-Esprit en toi va te convaincre. Tu vas même oublier le moment où tu préparais les mensonges. Tu ne sais même plus comment on vient. Amen. Amen. Il n'y a donc pas de position intermédiaire seule. Il n'y a pas de position intermédiaire. Vous vous êtes rendu compte de ce qui a empêché les gens là de rentrer à Canaan. Ils étaient arrivés à la frontière pour rentrer à la terre promise. Ils n'ont pas pu. Les frères maintenant les appellent. C'était des croyants frontaliers. Amen. Ils sont arrivés à la frontière. C'est malheureux. Même quand nous prions. Dans le point, tu pries, la chose n'arrive pas, tu abandonnes. En fait, là, tu as abandonné à une prière avant que Dieu t'exauce. Amen. Amen. Tu dois persévérer. Amen. Tu peux être un croyant frontalier. Dieu a dit qu'il va le donner. C'est sa parole. Il ne t'a pas dit quand. Tu dois continuer à prier. Sois persévérant. Cette femme qui avait sa fille atteinte d'épilepsie, qui est venue chez le Seigneur, qui est tombée, et le Seigneur a dit, oh, je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. La femme a dit quoi? Ça aurait été toi et moi, on dit, oh, c'est celui-là qu'on dit qu'il est le Messie. Il nous traite de petits chiens. Je quitte l'assemblée. Non, la femme a persévéré. Elle a dit, mais même les petits chiens se contentent de miettes qui tombent sur la table de leur maître. Elle n'a pas voulu du pain des enfants, elle a voulu seulement des miettes. Et par les miettes, elle a reçu la guérison instantanée de ses filles. La foi de cette femme s'est contentée, elle a persévéré. Ils sont allés jusqu'à ce point-là, mais ils ne sont pas allés plus loin. Ils ont perdu de rentrer à la terre promise pour couler le lait et le miel. C'est ainsi que les hommes et les femmes, les gens aujourd'hui, ils iront jusqu'à ce point-là dans les choses de Dieu. Ils diront, je croirai, je me ferai rebaptiser, je ferai ceci, cela, et toutes les instructions que l'Église présente. Mais quand on en arrive à tout abandonner, ils ne peuvent pas. C'est ça le problème. On veut donner seulement une partie à Dieu et l'autre garder pour soi-même. C'est l'erreur qu'avait commise Samson. Samson a pris sa force, il a donné à Dieu. Mais son cœur, il a donné à Dalila. Et ça a été son échec. Amen. Quand tu viens à Dieu, tu dois t'abandonner totalement. Amen. Et Dieu exige la séparation totale avec le monde. Amen. Amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni. On va lire le prophète. On va lire le prophète. Je vais connecter pour moi. On va lire le prophète.
dans ce message de présumé, paragraphe 114, présumé du 17 janvier 62. Israël avait eu ces expériences-là. Israël était sorti de l'Égypte. Israël avait vu les signes, des miracles et des prodiges tout au long de la route. Ils avaient traversé la mer Rouge comme on traverse une terre ferme. Ils avaient vu la manne tomber du ciel chaque nuit. Ils avaient expérimenté les bénédictions de Dieu dans leur vie. Mais après, ils ont failli. Amen. Ils ont failli. C'est triste. Pour avoir désobéi à un des commandements de Dieu, qu'est-il arrivé? Ils ont été privés de la bénédiction. Amen. Ils ont désobéi à un seulement des commandements de Dieu. Qu'est-il arrivé? Ils ont été privés de la bénédiction. Ça a touché mon cœur. Un seul commandement. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas cru que le Dieu qui les avait amenés depuis l'Égypte jusque-là, à Kadès, et il était capable de leur donner le pays. Et lui-même, il le disait, je vais vous donner un pays où le lait et le miel. Mais ils avaient présumé que parce que Dieu avait été si bon, ils continueraient simplement à être bon. Mais Dieu ne peut pas faire cela. Amen. Amen. Dieu est bon, c'est vrai, mais il est juste. Amen. Si vous ne faites pas comme il a dit, gare à toi, tu ne recevras pas. Malheureusement, il y a des choses qu'on demande, on ne reçoit pas. C'est ça. On prie, mais ça ne change pas. Pourquoi? Parce que quelquefois, un seul commandement seulement qu'on a besoin. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment. Il dit, je pense que nous sommes arrivés à ce point-là. Nous sommes arrivés à Kadès Barnea. Il transcrit ça à notre époque à nous. Nous sommes arrivés à Kadès Barnea. Là où nous, quand Dieu a donné une issue à l'église pour faire un halte, pour revenir à la vie de Christ. Amen. Amen. Revenir à la vie de Prière. revenir à la consécration. Amen. Amen. On revient à la consécration. Revenir au point où nous pouvons nous consacrer nous-mêmes, loin des choses du monde. Amen. Amen. Et loin de toutes nos petites divergences qu'il y a parmi nous. Et revenir à Dieu, à l'amour fraternel, à l'humilité, à la puissance de Dieu, une fois de plus. Amen. 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 Oh, quelquefois, ça nous arrive de dire, le Seigneur a montré que c'était vraiment la terre promise, qu'il y avait des fruits qui ont été vus. Mais peut-être certainement les autres ont dit, c'est trop bon, c'est trop beau pour être vrai. Ils n'ont pas cru. Ils ont failli. Et nous ne faisons que présumer. Nous ne faisons que présumer que nous pourrons très bien. Parce que Dieu est en train de bénir. Il bénissait probablement Israël le même jour qu'ils avaient refusé de monter là et de s'emparer de la terre. Le même jour qu'ils avaient refusé de croire les espions. Quand les espions sont venus, ils ont refusé de les croire. Ce même jour-là, la manne était quand même tombée. Cette nuit-là, malgré tout. Mais ils étaient tout à fait en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand tu doutes que tu es dans la volonté de Dieu, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Ils ne pouvaient pas gagner notre bataille. Alors, ça c'est très important. Abraham dit que ils ne pouvaient pas gagner une autre bataille jusqu'à ce qu'ils soient revenus et qu'ils aient arrangé les choses avec Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas gagner une autre bataille. Tu ne pourras jamais gagner une autre bataille tant que tu n'es pas revenu et que tu aies arrangé les choses avec Dieu. Maintenant, je pense qu'il est temps pour l'Église
de revenir à Dieu, une fois de plus, revenir, et que nous repartions comme une faute afin que nous puissions continuer notre pèlerinage. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne pouvons pas gagner notre bataille jusqu'à ce que nous soyons revenus et que nous ayons arrangé les choses avec Dieu. Probablement, il y a quelque chose que tu dois arranger avec Dieu. Probablement, il y a quelque part où tu n'étais pas complètement abandonné. Tu es venu, tu as dit, c'est bien, mais ça, je ne peux pas l'abandonner. Je prends du temps. Ça, je ne pourrais pas l'abandonner. Non, ne sois pas sélectif. Abandonne tout. Comme on chante souvent, tout à Jésus, j'abandonne. Abandonne tout. Donc, ici, le prophète nous demande ce matin. Nous ne pouvons pas gagner une autre bataille. Et nous sommes là pour gagner. Dieu nous a mis sur cette terre pour que nous soyons maîtres de chaque circonstance. Amen. Amen. Si tu ne gagnes plus, c'est là. Reviens. Reviens à Dieu. Et arrange les choses avec Dieu. Ce matin, nous allons arranger. Dieu est bon. C'est vrai. Mais il est aussi juste. Amen. Nous allons arranger. Le 231. Approchons-nous à ce Dieu. Et s'il y a quelque chose à arranger, c'est maintenant. Pas demain. Maintenant. Dieu, Amen. comme Israël, quand ils allaient, ils gagnaient toujours. Amen. Mais il était arrivé à un moment où ils sont allés, ils n'ont pas gagné. Ils sont revenus à Josué, ils ont dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose dans le camp qui ne va pas. Pourquoi nous ne gagnons plus? Et ils ont prié, ils ont jeûné. Et Dieu a montré qu'il y avait quelqu'un dans le camp qui s'appelait Achan. Achan, quand ils gagnaient, ils allaient dans le vide, il avait vu un lingot d'or, il avait vu un manteau, il a subtilisé cela. Et Dieu n'était pas content. Amen. Amen. Et c'est pourquoi quand le peuple sortait, ne gagnait plus. Peut-être c'est le cas. Tu sors et tu ne gagnes plus. Alors que Dieu nous a appelés sur cette terre pour être maître de chaque circonstance. Amen. Amen. Mais comment tu sors, tu gagnes? Regarde ici, il n'y a pas Achan dans ton camp. Amen. Amen. Les enfants d'Israël avaient compris que Achan s'est confessé que c'est lui qui avait subtilisé un lingot d'or de butin de guerre. Et là, ils ont détruit Achan et ils ont repris les victoires. Amen. Amen. Tu vas reprendre les victoires. Amen. Parce que tu as réglé l'affaire. Tu es revenu, tu as arrangé la chose avec Dieu. Amen. Marche la tête haute. Amen. Tu vas reprendre la victoire. Amen. 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 Nous sommes arrivés au moment où on doit. Si quelqu'un a quelque chose à partager, c'est. Que Dieu bénisse Amen. Moi, je voudrais me tenir devant pour une confession. Pour une confession en tant que peuple de Dieu.
une manière dont nous devons nous conduire devant le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous mettons devant pour prêcher la parole. C'est quelque chose qui est arrivé hier. Mon chef, la représentante, elle a quitté la mission. Alors elle a organisé un pot de revoir avec tous les agents pour qu'on aille que le monde revoir comme il vient de quitter le pays. Alors nous sommes allés en tant que les agents, les gens du monde. Parfois ils se réunissent là où ils se réunissent, ils mettent la musique, ils jouent et ils dansent. Et parfois ça rend mal à l'aise l'esprit qui est en vous, qui ne supporte pas de telles choses et des danses obscènes et des choses que les gens font. Malheureusement, quand on y était, il a vraiment commencé à appeler les gens pour venir un peu faire quelques pas de danse avec eux pendant qu'ils mettaient un peu de la musique. Et il m'a vraiment fixé les pieds, il a commencé à m'appeler. Maintenant, moi, j'étais commencé maintenant à me battre avec mon cœur. Et les chefs, je veux l'humilier devant les gens. Alors, au lieu de rester dans ma position, j'ai hésité, j'ai cédé à la pression sociale. Et je suis aussi allé là comme tout le monde. Et j'ai commencé aussi juste pour faire figure, à faire quelques pas de danse. Pendant que cette musique de la mondanité jouait, moi, ça m'a condamné. Et ça ne m'a pas rendu vraiment à l'aise. C'est pourquoi je me tiens devant vous, parce que c'est quelque chose de public. Demain après demain, que peut-être vous pouvez apprendre que votre frère avec qui vous vivez là est aussi là-bas. Ça me gêne, ça me dérange ma morale. Et j'avais réuni ma famille quand je suis rentré pour demander pardon. Mais vous, vous êtes les représentants de Dieu. Et je voulais vraiment, comme mettre à genoux dans l'église pour dire que Dieu me pardonne pour avoir cédé, honorer un homme. Parce qu'en tant qu'un chrétien, je ne peux pas jouer la musique. Je ne crois pas à ça, je ne le fais pas. Et ce n'était pas mon intention. Que Dieu me pardonne pour avoir fait ça. Et vous, le peuple de Dieu qui attendent ce genre de choses qui ne sont pas bonnes, peut-être vous pouvez les attendre un jour, que vous puissiez me pardonner pour cela. Et c'est qu'on fait l'habitude, on demande que vous puissiez prier pour nous pour cette culpabilité, que la paix règne entre la relation avec Dieu, parce que nous entretenons chaque jour. C'est juste, je demande de votre serment par la prière pour que le Seigneur m'accorde sa faveur encore. Merci. Amen. Prions tous ensemble. Esprit, au nom de l'Église, entre les hommes. Il y a quelque chose qu'on doit retenir. Ce jour-là, le prophète lui-même était dans la même situation. Son cœur l'avait condamné parce qu'il avait dit quelque chose à l'avocat, qu'il n'était pas là alors qu'il était là. Il a demandé pardon. Il a fait venir l'avocat. Quand il a demandé pardon à l'avocat, et l'avocat a dit, a mis ses mains sur le cœur du prophète, a dit, j'avais confiance en toi. Maintenant, j'ai davantage confiance en toi. Amen. Parce que tu es un homme de principe. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite. On avait confiance en son serviteur. Maintenant, on a davantage confiance. Quelqu'un qui sait réparer ses œuvres. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Et pour nous, ça c'est vraiment une preuve d'humilité et un grand homme. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous prenons ça positivement. Amen. C'est une leçon pour nous tous. Amen. Amen. Je voulais vraiment annoncer à l'Assemblée que ce matin, c'est un jour spécial. Et une des nôtres, notre sœur Reine, nous a appelé hier qu'elle et sa famille ont décidé de rentrer en France pour s'établir là-bas, probablement. Sœur Reine, c'est une sœur spéciale. Amen. Elle était catholique pour commencer. Quand elle est arrivée dans ce pays, elle était catholique. Ils sont venus à l'Assemblée avec son époux, ce frère et soeur. Et on faisait le chemin ensemble. À un moment, le frère a trouvé
trouvé qu'il ne pouvait plus croire en son message. Pour des raisons qui lui sont propres. Mais son épouse, sa femme. Et pourtant la Bible dit, soyez soumis dans le monde. Amen. Cette sœur a parlé avec son époux pour dire que certes, toi, tu ne crois plus en ce message. Et moi et mes enfants, laisse-nous aller communier. Amen. Ça a touché mon cœur. Amen. Depuis tout ce temps. Amen. Frère Madame dit, quand vous prenez position pour Dieu, Dieu prend position. Amen. La sœur Reine, c'est une fille de Dieu. Amen. Elle a pris position pour le message. Toutes ces années. Et elle est restée une femme soumise à son mari aussi. En même temps, elle venait communier avec nous. Amen. Ce matin, elle n'est pas là, mais elle est avec nous. Amen. J'aimerais qu'on prie pour elle. Amen. C'est une nouvelle vie. Vous savez, l'Europe, c'est bien. Mais bien souvent, avec les tourbillons d'activité de l'Europe, ça joue sur la foi. Nous devons prier que Dieu continue à garder sa fille dans l'atmosphère de son fils. Qu'elle reste maintenue dans la cause qu'est ce message. Amen. Prions pour la sœur Reine, pour sa famille, ses Amen. enfants, son époux. Prions tous ensemble. Et avant qu'elle parte, Amen. après, c'est à la veille comme c'est arrivé, nous devons rendre ce monde gloire à Dieu. Amen. Ici, il y a la sœur. Shalom. Shalom. Moi, je bénis l'Éternel Amen. parce que ma soeur et sa famille, elles ont rentré en Europe. Je bénis l'Éternel. Et merci aussi d'avoir passé des moments merveilleux avec vous, car moi aussi, demain, je rentre au pays. J'aimerais qu'on prie. Amen. Amen. La sœur Rafa, c'est une sœur très douce. Amen. Elle est une sœur vraiment merveilleuse. Ça brise les cœurs, les séparations. Amen. Et même moi, j'étais loin de penser qu'on pouvait pas avoir sœur Reine comme ça ensemble. Même Rafa, c'est très très difficile. Hier, j'ai dit aux gens, appelez la sœur Rafa parce que je dois comprendre. Sœur Rafa, tu es convoquée demain à l'aéroport, c'est ça? Oui, À quelle heure? demain, le décollage c'est à midi. Maintenant, je vais quitter la maison à 10h. À 10h. On va voir comment. Peut-être que moi-même, je vais t'accompagner à l'aéroport. Tu as déjà vu le texte? Non. D'accord. Je pourrais t'accompagner moi-même à l'aéroport. Rafa, c'est une fille douce. Amen. La douceur de Rafa. Tout ça va mieux. Amen. Rafa, viens ici, on va prier. Gloire. Maintenant, devant, on va prier pour passer les choses qu'on a, je vous demande, n'abandonnez pas. Prenez des choses, quand il arrive, elle ne va pas se devenir pas certaine. Même lui qui a servi ici, s'il l'honore, alors il va dans la suite. Nous parlons comme des serviteurs de Dieu, en sachant ce que Dieu est capable de faire. Lui, il prend soin même des gens qui n'ont pas de parents. C'est le père de son frère. Il s'est identifié le mari de feu. Il soutient les deux. C'est important, jeune, garde ta foi. Les paroles que nous allons prononcer, ça va te suivre si tu as la foi. Mais après, que chacun exprime ce qu'il a dans son cœur. Éternel Dieu, nous sommes dans la puissance de cette foi de prier pour ta famille. Maintenant qu'elle veut quitter dans ce pays dans lequel elle a habité, oh Dieu, je remercie la femme de sa sincère. Quand il va voyager, qu'il soit ensemble avec elle dans ce voyage. Faciliter sa tâche dans les formalités du voyage, dans lesquelles il peut passer, et
grâce est précédente. Mais ce que je voulais te demander, Seigneur, c'est de garder la foi qui est là dans toi, Père. C'est tout ce que je peux te demander. Elle est encore trop jeune. Il y a beaucoup de choses devant elle. Quand elle se souvient bien, il y a un Dieu qui est dans son cœur, qui l'aimait et qui veut servir, ne l'abandonne pas. Quand elle aura des problèmes de la vie sociale, financière, matérielle, spirituelle, quand elle se retournera pour se souvenir de toi, tu n'aimes pas aussi bien, Seigneur. Quand elle criera des moments d'angoisse, des moments de détresse, à toi, Seigneur, exauce aussi sa prière. Quand elle mettra la foi en toi, ne la découvre pas, ne l'humilie pas, mais console-la. Prends soin d'elle, et que sa vie soit prospérée. Toi qui appelles le vent de l'Est et de l'Occident, appelle les bénédictions de la Sainte Père. Accorde ta grâce. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment l'aider, matériellement, financièrement, qu'il soit béni de toi. Que tu prends maintenant soin en charge. Nous la remettons seulement entre tes mains, pas dans la main de sa famille, mais entre tes mains. Toi qui es au-delà de la famille et qui as dit dans ta parole que tu peux tout faire. Prends cette sœur entre tes saintes mains et prends-la en charge dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé de prier et cela c'est pour ta gloire. Amen. Amen. Frère, il y a un chant ou sinon le frère va conduire l'assemblée qui est présent.